Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis particulièrement heureux de vous présenter votre édition hebdomadaire. Au sommaire de votre journal, l'actualité du CUC et de la MFR, entendez par là l'actualité de l'école de cascade du Cateau et de la maison familiale et rurale. Une sensibilisation au gaspillage au lycée ou comment apprendre à ne pas gâcher. Halloween par le conseil municipal des jeunes et un sujet attenant sur le lavage des tombes au cimetière municipal. Nous ne quitterons pas le cimetière avec la visite des élus et le fleurissement par ces derniers des tombes des figures marquantes de notre belle cité. Puis nous partirons pour l'Assemblée générale du COS, le comité des œuvres sociales, présidé par André Biangou. Nous terminerons notre édition par l'annonce du concert d'Amat Academy, c'est le 10 novembre prochain. Et enfin, avant de passer à notre page archives, nous ferons attention aux dangers du net. Les archives, quant à elles, évoqueront Halloween, l'Halloween d'il y a 20 ans, l'Halloween de la Maison des Enfants. Alors soyez les bienvenus dans votre édition du journal. Tout de suite, partons pour la MFR, la Maison familiale et rurale, cette institution catésienne qui accueille le CUC, l'école de cascade du Cateau, dont le rayonnement à l'international n'est plus à démontrer. La nouveauté cette année, c'est la construction d'une tour de 25 mètres, une tour infernale baptisée par les élèves de l'école de cascade. Alors facile me direz-vous, il n'y a qu'à sauter. Oui, mais c'est quand même 25 mètres. La question est de savoir si André Biangou, notre fidèle reporter, s'y est risqué. Réponse dans ce sujet qui aborde également l'actualité de la MFR. Bon, messieurs, nous sommes ici au plus haut sommet du monde. Vous en pensez quoi? On est en haut de la tour du campus Univers Cascade sur le site de la MFR du Cateau. Donc je suis très content de faire l'interview avec mon président Jacques Encart. Et vous venez de vivre le baptême de cette tour avec l'équipe des cascadeurs. Donc on en pense qu'on est très heureux aujourd'hui. Ouais. Monsieur le Président, vous y avez vraiment cru? Bien sûr, dès le départ, on y a cru. Et c'est pas une plaisanterie, hein. C'est vraiment un projet qu'on a porté avec Lucas depuis le début. On était très enthousiaste dans ses ambitions et ses projets. On l'a toujours suivi et puis aujourd'hui, on est fiers d'avoir cette structure sur le site de la maison familiale et avec une vue magnifique sur le Cateau Cambrésis. Ça ne gâche rien au plaisir, avec une journée formidable, une journée de fin octobre formidable. Quand Lucas a dit on va faire ça le 25 octobre, personne n'a cru. C'est-à-dire qu'on était dans le bureau, on a dit on va faire une tour, on a griffonné 3 traits sur un bout de papier, j'ai encore le plan dans le dossier, et on a donné ça à 2 bureaux d'études, et on a retenu un bureau d'études qui est la Ferronnerie Avesnoise, mais on y a cru de suite parce qu'en fait c'est l'outil qui nous manquait, et ça n'existe pas dans le monde. Donc on voulait, comme on veut être unique et on est une école si particulière, voilà. Et puis comme le dit Jacques, monsieur le maire avait refait l'abbatiale et puis le beffroi, il nous fallait un point de vue pour l'observer. D'accord. Donc voilà, maintenant nous, Cambrai avait 3 tours, le Cateau a ses 3 tours. Eh ben voilà, mais en fait, quand Lucas a dit on fait ça le 25, ah oui, personne n'a cru, personne n'a cru. Ah non, il m'a dit on va faire ça dehors. J'ai écoute, le 25 octobre, t'es mignon, mais je pense qu'on va prendre peut-être un peu de drache. Il a dit c'est pas grave, on se rapatrie à l'intérieur si jamais il pleut. Et regardez la journée qu'il fait, il fait 20 degrés, on est dehors en plein soleil, on était super bien. Cérémonie simple, mais j'ai envie de dire un peu à notre image, on est des gens très simples et avec un bon accueil. Je pense que vous avez été bien accueillis comme tout le temps et vous savez que la porte est toujours ouverte pour vous. Ça reste un outil d'entraînement pour les cascadeurs, hein, il ne faut pas les oublier. Et ils nous ont réalisé aujourd'hui des superbes prestations, des sauts magnifiques, des sauts périlleux. Je ne connais pas tous les noms, mais des figures magnifiques. Et vraiment, on sent que c'est porté par toute l'équipe, tout le staff et par tous les élèves. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, vous pensez à l'avenir de ce truc-là? Alexis et moi et Lucas, on a toujours une longueur d'avance, on a toujours des projets sous le coude. Je dis bien des projets, pas un projet, parce que c'est important de les faire vivre, de les pousser, et puis ça participe au rayonnement de notre maison familiale, du campus Univers Cascade et du territoire, parce que nos actions, on les pense toujours pour le territoire. C'est quoi le prochain? Le prochain projet? Oui.
Le prochain projet, c'est la construction de l'amphithéâtre, de quelques salles d'accueil, une salle de classe. Et puis le gros projet qui nous attend, c'est le 60e anniversaire, bien sûr. Alors je sais pas, Alexis, si on peut préciser la date, c'est fixé au 29 août 2025 et on fêtera dignement les 60 ans de la maison familiale. D'accord. Mais j'ai entendu, les cascadeurs réclament un internat. Si vous voulez, le projet il est global. L'amphithéâtre est en construction derrière vous. Il y a 3 lots de construction. C'est pour ça qu'en fait la tour elle paraît un peu déconnectée de la maison familiale aujourd'hui, parce qu'elle est au fond du terrain, mais elle sera au cœur de tout demain, puisque entre ce qui nous sépare de la maison familiale et la tour, il y aura l'internat où on refait 100 lits de plus, 4 salles de travail de type scolaire et un nouveau réfectoire de 120 places. Ce qui fait qu'aujourd'hui les cascadeurs travaillent 12 semaines par an et vous savez la maison familiale 40 semaines par an. On optimise les 52 semaines. Là, avec ce projet-là, on va pouvoir réouvrir 40 semaines d'exploitation puisqu'on pourra fonctionner et maison familiale et campus en simultané. Et là, on sera sur 250 couchages, 250 places de restauration et 300 places d'accueil pour faire des formations tout au long de la journée. Voilà, et donc ça, pour nous, c'est très important. Et sur le terrain, juste à côté, il y aura une salle de sport avec des tribunes, parce que vous savez qu'on a à cœur de faire des spectacles gratuits pour notre territoire. Lucas, dans la convention qu'on a passée avec monsieur le maire, Isabelle Pierrard à l'époque, et puis la maison familiale, il s'engage à faire un spectacle gratuit pour les scolaires du Cateau et pour les centres aérés. Donc on aura la salle avec des tribunes pour accueillir ces spectacles-là. Alors bien sûr, c'est le projet le moins prioritaire, puisque comme l'a dit le président, le projet prioritaire, c'est notre internat. Sans ça, c'est l'élément bloquant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure à monsieur le sous-préfet, qui est revenu 2 fois en 3 semaines et pendant ses congés, ce qui montre quand même l'intérêt. Jacques a mangé avec lui et lui a réitéré l'intérêt qu'il avait pour notre projet. Et on va essayer de rentrer dans une ligne qu'on appelle France 2030, les annonces qu'avait fait le président de la République à Marseille, pour avoir des financements. Alors, un petit message aux cascadeurs et puis à ceux qui viennent à la MFR. Juste un message, je veux dire que je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, mais on n'a rien à envier à Hollywood ou Bollywood. On a tout ce qu'il faut ici, on n'a pas fini le projet, mais en 2030, on y verra très clair, on va savoir où on veut être et le cascadeur va être référence mondiale. Donc on le saura. Alors une tour comme celle-là, c'est unique au monde. Ah, c'est unique au monde. C'est une tour qui fait de mémoire 21 mètres et on peut sauter à 18 mètres. Donc c'était le rêve de Lucas Dolphus, qui est le président des cascadeurs, pour avoir encore une référence sur les cascades en hauteur. Donc c'est exceptionnel. Et ça se passe où, monsieur? Au Cateau-Cambrésis. Voilà. Contrairement à ce qu'ils disent, que c'est une ville à côté de Cambrai, non, nous sommes au Cateau-Cambrésis. C'est ce que nous avons réaffirmé tout à l'heure à vos collègues de France 2, qu'on se trouve bien au Cateau-Cambrésis. Voilà. Et que nous ne sommes pas à Maubeuge, comme ils le disent souvent, non. Ou alors à côté de Cambrai. Non, on est au Cateau-Cambrésis, au carrefour à égale distance entre Saint-Quentin, Cambrai et Valenciennes. Et ce rêve, cette utopie que à la fois Lucas Dolphus et surtout aussi le conseil d'administration de la MFR, avec M. Encart et Alexis Sudry, ont cru, il se réalise aujourd'hui. Vous voyez, entre le rêve, l'utopie, quand on aboutit, qu'on réalise, c'est l'épanouissement pour eux. Voilà, il faut savoir que les cascadeurs sont formés, certains réussissent dans le cinéma ou ailleurs comme doublure, ou dans les parcs d'attractions, et puis ils ne viennent pas que de France. Ils sont formés ici pour l'étranger, et de plus en plus, Euro Disney, tous les gros groupes viennent les chercher, les cinéastes aussi, voilà. Et ils ont choisi cette vie-là, quoi. Voilà, c'est formidable. Et quand vous les voyez, ils sont épanouis ici, dans l'univers de cascade. Et c'est à travers cela, c'est quand même l'image de la ville qui se développe. Et ça fait travailler des gens du Cateau à la MFR, indirectement. Ça fait connaître la ville, ça fait venir des touristes. En plus, on est le 25 octobre, mais à peu près dans un mois, le musée Matisse sera rouvert. Il faut attirer les gens pour faire vivre l'économie locale et vendre une image ultra positive de la ville. Ça en fait partie. C'est une perle, comme le musée, comme d'autres choses, quoi. Voilà, c'est une perle. On a des atouts au Cateau, on n'a peut-être pas su les mettre en valeur par le passé, mais aujourd'hui, on les sort, les atouts. Et je pense qu'il faut se valoriser, il ne faut pas toujours se plaindre, baisser la tête, il faut relever la tête et y aller, quoi. Voilà, c'est la leçon. Et ces jeunes-là, ils pensent à leur avenir, ils y croient, parce qu'ils sont motivés.
Donc là, on leur a donné un lieu pour avoir les capacités de vivre leurs rêves. Et s'ils peuvent les assouvir, c'est encore merveilleux. Merci à vous d'être toujours présents. Bien. Merci, monsieur. Merci à vous. Aujourd'hui, ça a été l'inauguration d'un immense monument, là. Un monument exceptionnel et unique au monde, en effet, c'est le cas de le dire. C'est vraiment une tour de saut haute de 23 mètres, même plus avec le drapeau. Et c'est quelque chose qui a mis du temps à émerger de la tête de Lucas, qui a mis du temps avec les autres instances, la MFR et tous les partenaires du CUC de pouvoir se mettre en place. Et aujourd'hui, c'est le jour J et on a pu en profiter toute la matinée, c'était assez incroyable. D'accord. Alors, quand vous êtes là-haut, vous dites que c'est un jeu d'enfant pour aller en bas. C'est plus simple de descendre que de monter, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu d'enfant non plus. Mais bon, on a suffisamment d'expérience et de technique et de savoir-faire, on va dire, pour descendre de manière sécurisée. Mais c'est vrai que c'est plus facile de descendre que de monter, oui, effectivement. Ah ouais? Bah oui, quand même. Ah bon? Moi, ça évite les marches, oui. On n'a pas encore mis d'ascenseur, donc le moyen le plus rapide, c'est de sauter. D'accord. Mais vous êtes combien d'acteurs dans cette affaire du CUC, là? Alors, on va dire des apprentis cascadeurs, on en a 86, à peu près 86 par session. Après, on en a certains qui sont disponibles ou pas sur les sessions, donc on va dire qu'on a un vivier dans notre formation, une formation avec environ, je pense, une centaine d'élèves qui sont en formation à l'année, quoi, chez nous. Okay. Qu'est-ce que vous devez à la fin de votre formation ici? Le cursus, finalement, Franck, c'est l'exemple même. Il a fait le tout premier cursus qui a été créé il y a des années de ça, la première formation. Et ensuite, l'école offre des opportunités parce que les professionnels qui enseignent, eux, sont toujours dans le milieu. C'est les cascadeurs professionnels qui, du coup, ont un réseau et peuvent derrière, s'il y a eu des élèves qui sont prometteurs, qui, au cours des 2 ans, montrent des belles choses, ils seront à même de retravailler derrière. C'est comme ça que moi j'ai pu procéder par le biais de Franck à l'époque et aujourd'hui voilà, ça se fait dans ce déroulé-là. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir la renommée dans le milieu de la cascade, c'est qu'on essaie de faire au maximum pour les préparer à ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, c'est ce qu'on vit au quotidien. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes entre le ciel et la terre, là? C'est très difficile à décrire quand on ne l'a pas expérimenté. Je pense qu'il y a une peur mêlée avec une joie intense parce qu'il y a un shoot d'adrénaline qui existe. Et je pense qu'au début, il y a beaucoup d'appréhension. C'est vraiment pas simple à appréhender. Et une fois qu'on passe cette peur et qu'on profite de l'instant, c'est une sensation de liberté d'un très court instant, mais il y a une vraie sensation de liberté qui existe. Bon, je suppose que plus vous en faites, plus vous en voulez. Ouais, c'est une drogue, ouais. Malheureusement, ouais. C'est pour ça qu'on a on a un super outil là qui nous permet de pouvoir encore plus enchaîner, en faire encore plus, à une très très belle hauteur. Donc oui, c'est un cadeau formidable et ça va nous permettre encore d'en faire encore plus que ce qui est nécessaire. Comment vous faites pour vous déstresser? Pour me déstresser, j'essaie de passer le moins longtemps possible de temps à regarder le vide. Comme ça, au moins, je suis sûr de... Mais autrement, on essaie de le gérer, on apprend à gérer quand même ce stress-là. Je pense que je serais moins stressé que vous si on était tous les deux en haut. Mais j'en aurais quand même un petit peu. Mais c'est juste que ça fait partie du métier que d'appréhender ce stress-là et d'essayer de le gérer. Ou du moins de faire... de donner l'image qu'on n'est pas stressé. Alors que à 18 mètres, je pense que c'est quand même normal d'avoir un petit peu peur du vide quand même. D'accord, ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette école? Pour moi, cette école, c'est toute ma vie professionnelle, elle est partie d'ici. Pour moi, ça représente beaucoup de choses, beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, beaucoup d'aventures humaines, beaucoup d'opportunités professionnelles, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment ça a été une étape hyper importante pour moi, le campus, et de pouvoir participer à peut-être essayer de transmettre ce petit bout de rêve pour les élèves suivants, de me dire qu'ils puissent ressentir ce que moi j'ai ressenti et ce que je vis actuellement. C'est une super opportunité en France, c'est une super opportunité en Europe. Je pense que ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui viennent, des professionnels qui viennent des 4 coins du monde et de pouvoir partager avec ces gens-là.
moi, de ce que je connais, c'est le seul endroit où c'est possible en France et peut-être même dans le monde. Donc en plus, avec cet outil en plus, ça va nous permettre de diversifier encore plus nos moyens d'apprentissage, notre méthodologie, même nos ateliers. Ça va ramener encore plus, je pense, d'élèves qui seront encore plus intéressés de voir, de pouvoir se dépasser, de pouvoir apprendre encore plus de choses. Je pense que c'est, chaque année qui passe, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus. Et à chaque fois, Lucas a encore plus d'idées pour développer tout ça. Et donc, ça me tarde de voir le prochain projet, quoi. Pour moi, le mot de la conclusion, c'est vivement demain et de voir un petit peu comment tout ça va se développer, va évoluer, quoi. Et moi, je dirais qu'en conclusion, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Et c'est ça le plus important dans la vie. Aujourd'hui, c'était une démonstration de cette phrase. Bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est bien connu, entre guillemets, il ne faut pas gâcher. Les élèves du lycée l'ont bien compris lors de la semaine de sensibilisation au gaspillage qu'ils ont suivie récemment. Alors aujourd'hui, c'est toute la semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc mis en place par moi-même, les TEPC et puis les 2 MRC3, donc 2 classes de l'établissement, avec Madame Lejuste qui m'a accompagné tout au long de cette mise en place qui se passe depuis un bon mois. Alors on retrouve un jeu concernant le gaspillage alimentaire. Donc il y a un texte et chaque petit signe correspond à une lettre et ils peuvent remplir le texte pour avoir un texte complet à la fin. Ici on a un livret des 2 MRC3 sur le gaspillage alimentaire qu'ils ont fait. Donc on peut retrouver dedans une explication globale sur le gaspillage alimentaire, des petits jeux qui sont proposés et puis à la fin une cytographie de leur recherche. Ensuite, ils peuvent accéder numériquement au livret pour y accéder numériquement. Pour le sondage du livret, j'ai mis en place un sondage, comme ça on peut savoir qu'est-ce qui peut être amélioré ou pas. Il y a une explication compost. Donc ici on a, quand on commence à mettre dedans, c'est l'initial quand ça commence à se décomposer. Ensuite là c'est quand ça continue à se décomposer mais que tout est mélangé et là on est entre quand ça a commencé et la fin. Et là ici c'est quand ça finit totalement de se décomposer et que là on peut avoir le compost fini. Alors cette action a été mise en place à l'occasion du mercredi 16 octobre qui est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire en France. Donc moi j'ai continué ceci au lycée parce que j'ai fait ça pendant 3 ans au collège Saint-Exupéry de Solesmes. Donc j'ai poursuivi dans cette voie au lycée. Moi, je trouve ça très très bien. C'est pour ça qu'on a voulu accompagner Alain en fait dans cette démarche. Voilà, quand on a des jeunes motivés, je pense qu'il faut les accompagner. Alors moi, je suis Lily Dumais. Je fais partie donc du projet anti-gaspi de la seconde MRC3. Et du coup, on a travaillé sur ce livret contre le gaspillage alimentaire. Donc moi, c'est Desforges Kylian. J'ai également travaillé sur le livret anti-gaspi. Voilà. Donc en première page, on a la présentation du gaspillage. Ensuite, nous avons des petits jeux. Donc le premier jeu, c'est un baccalauréat. Ça consiste à choisir une lettre et prendre le mot sur les fruits, les légumes, tout ça. Ensuite, nous avons une sorte de Où est Charlie, mais sur le gaspillage alimentaire. Donc là, au lieu de trouver Charlie, il faut trouver une épluchure de banane qui a des yeux. Ensuite, nous avons un mot fléché avec des définitions donc, sur le gaspillage alimentaire.
Et ensuite, du coup, nous avons la cytographie des recherches qui ont servi pour composer le livret contre le gaspillage alimentaire. Moi, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est Alain. Il a été très cohérent dans ses propos qu'il a tenus en intervenant dans notre classe et dans d'autres classes du lycée. Donc moi, je suis derrière lui pour son projet. Donc, comme l'a dit donc, mon camarade, c'est vrai que Alain a été un élément déclencheur. Il a vraiment été donc là pour nous expliquer ce qu'était le gaspillage. Et ce qui motive, c'est d'en apprendre plus et d'essayer de faire comprendre aux personnes que c'est de plus en plus grave le gaspillage parce que c'est de plus en plus important et de plus en plus... faut faire quelque chose, quoi, parce que c'est n'importe quoi. Alors ensuite, on peut donc il y a eu le montage avec la diffusion donc d'une vidéo de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc dedans, on retrouve 2 vidéos explicatives sur le gaspillage alimentaire et puis quelques diaporamas textuels pour sensibiliser les lycéens et lycéennes. Et enfin, il y a eu la création d'une mascotte anti-gaspi avec une professeure d'histoire et de français et de Madame Lejuste et puis du personnel éducatif aussi. Donc pour accompagner les élèves tout au long de cette semaine et puis faire en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls, accompagnés dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire et puis pourquoi pas faire passer des messages. Halloween maintenant, un sujet d'actualité dans notre cité. Et pour cette page Halloween, eh bien, j'ai proposé à Cécile, notre rédactrice en chef, de me déguiser et celle-ci m'a répondu que je n'avais pas besoin de déguisement. Je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, Halloween, c'est une riche initiative du Conseil municipal des jeunes pour cette fête qui fait un tout petit peu peur. Jean-Philippe. Autre. Jean. Alors, t'es déguisé en quoi? En squelette pirate. En squelette pirate. Bonjour, je m'appelle Triboulilou, je fais partie du conseil municipal des jeunes. Bonjour, je m'appelle Mathilde Douez et je fais partie du conseil municipal des jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons préparé une multi-partie d'Halloween. Donc on a fait plusieurs stands pour accueillir plusieurs enfants. On a fait du coup le stand de maquillage que Mathilde, ici présente, l'a fait avec Lily et Lidwin. Alors du coup, en fait, on maquille des jeunes. On a plusieurs types. On a la sorcière, le squelette, la citrouille et plein d'autres choses en fait. Après, on a fait un atelier peinture. On a pour peindre des arcs-en-ciel pour les plus jeunes. On a fait aussi des ateliers manuels pour faire des masques de citrouilles ou de sorcières, etc. Après, on a fait des citrouilles. On a dû les petits, ils enlevaient tout ce qui était pépins à l'intérieur. Et nous, on les coupait pour la sécurité des petits.
a fait un atelier cuisine où on fait des crêpes et à la fin, les enfants ils vont les manger. Et nous aussi, du coup, on a le droit de manger les crêpes quand même, parce qu'on fait partie du conseil municipal. Après, à la fin, on va faire un flash mob. Donc c'est moi qui l'organise, du coup moi. On va faire la danse mercredi, mais il faut pas le dire à personne, c'est une surprise. C'est chute. Voilà. Et après, à la fin, vraiment tout à la fin, bah, c'est pas toute la fin, mais on va faire un concours de déguisement pour tous les jeunes qui sont là. Et on va noter, et c'est tout le conseil municipal des jeunes qui vont juger les enfants. Et là, vraiment, tout à la fin, on va donner des paquets de bonbons qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Pourquoi d'abord vous faites partie du conseil municipal des jeunes? Bah parce que moi, personnellement, j'avais envie d'y aller. Et comme il y a ma cousine qui est dans le conseil municipal des jeunes, bah, elle m'a tout expliqué. Du coup, bah, voilà. Et ma cousine, c'est la présidente, du coup. Et toi, pourquoi t'as voulu y aller? Et puis pour moi, parce que je voulais aider le secteur jeune Animous, du coup le LALP lance un nom. Et puis voilà quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y fait à faire ça? On crée des événements. Par exemple, là, dans quelques jours, avec le secteur jeune Animaous, on va faire le lavage de tombes, que vous allez venir aussi du coup. L'année dernière, il y a eu un rallye, du coup, on a dû se rendre... parking du Palais des Sports. Ouais, on était sur le parking du Palais des Sports. C'était le jeu Halloween aussi, du coup. Et il y a les jeunes, ils venaient, ils faisaient des mini-enquêtes. Et à la fin, ils revenaient et du coup, on leur donnait un paquet de bonbons. Après, il y a Noël, où on s'est mis en lutin pour... comment dire ? Distribuer des cadeaux. Ouais, distribuer des cadeaux aux enfants grâce à leur dessin ou... Grâce à leur dessin, je crois. Je suis pas sûre. Au concours de Noël. Ouais, le concours de Noël. Et après, il y a eu quoi? C'est quand on est monté sur le beffroi et on a dit des prénoms et on a dû se présenter et tout. Et après, à Noël, je pense qu'on va refaire le même. Finalement, pour aujourd'hui, vous êtes prêts à recommencer une prochaine fois? Mais bien sûr que oui. Hein. Nous, on est prêts à tout pour le CMJ. Même pour l'hiver. Merci les filles. De rien. Nous poursuivons notre édition par le lavage des tombes, une initiative du LALP, L-A-L-P, pour lieu d'accueil de loisirs de proximité. Et non L-A-L-P pour lavage avec l'éponge des pierres tombales. Alors aujourd'hui, du coup c'est plus le LALP, je répète encore une fois, mais après c'est toujours compliqué. Donc c'est le secteur jeune Animous. Donc aujourd'hui sur le Cateau, comme maintenant plusieurs années, c'est le lavage de tombes. Donc on est victime de notre succès puisque chaque année on a beaucoup de tombes en plus. Donc là on a une trentaine de tombes à nettoyer sur le cimetière de Cateau. Donc bien sûr on remercie d'une part la mairie pour qu'on puisse faire cette action et d'autre part les gens qui viennent pour qu'on puisse leur livrer ce service. Et on voit que on aide beaucoup de personnes âgées qui eux maintenant ne peuvent plus trop se déplacer ou porter de choses lourdes. Donc on voit que c'est une aide importante à ce moment-là des vacances de la Toussaint. Donc là, on a une vingtaine de jeunes répartis sur tout le cimetière. Donc ça fait, on a fait 6 groupes de 5. Une trentaine de jeunes. Donc
Ça fait qu'on a du monde pour l'action et les jeunes sont prêts justement à participer à cette action. Alors pourquoi les jeunes participent à cette action, il faut le dire aussi. Donc ils s'investissent en fait pour qu'ils puissent réduire le coût de leur participation financière sur leur séjour d'été. Alors Animous, pour être simple, donc nous en fait on s'occupe des jeunes sur le temps libre. Donc on va dire c'est un centre aéré, mais c'en est pas un, mais c'est un peu les mêmes fonctions, mais adapté à l'adolescence. Donc nous on les reçoit au quotidien après l'école. Donc pendant la période scolaire, donc on les accueille le mardi, jeudi, vendredi de 17h à 20h, le mercredi de 14h à 20h et le samedi de 14h à 18h. Donc là c'est pareil, c'est vrai que ça fait une ouverture tardive, mais n'ayez pas peur puisqu'on a des navettes qui sont mises en place pour qu'on puisse déposer vos jeunes à la porte de votre domicile. Donc ensuite pour la période des vacances, donc là la période des vacances est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 20h et toujours les navettes qui sont mises en place avec chaque jour une activité de mise en place, tout est mis sur notre Facebook. Si je vous invite à y aller, vous allez voir que les jeunes font énormément de choses. Puisque Jean-Claude est venu la semaine juste avant celle-ci, où les jeunes, là par contre, c'est le CMJ, c'est le conseil municipal des jeunes, donc c'est pas le secteur jeune, mais beaucoup de jeunes du secteur jeune y participent, qui ont organisé donc une journée Halloween party, où justement on a été surpris du monde qu'on a eu, du succès qu'on a eu sur cette action. Alors ils sont encadrés par moi et donc Reynald, mon autre collègue, donc voilà, par 2 personnes. Pour les jeunes habitants de Cateau, la porte est ouverte, on les invite à venir, à ouvrir la porte de la structure et voir tout ce qui est mis à leur disposition. Là, au 2e étage du Palais des Sports, à l'ancienne salle de restauration. Bonjour, je m'appelle Triboulilou. Bonjour, je m'appelle Boncourbette Margot. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? On a commencé du coup en début d'après-midi. On nettoie des tombes pour aider les personnes qui ne peuvent pas les nettoyer. Puis c'est pour aussi récolter de l'argent pour nos vacances, nos sorties. Et ce qu'on a besoin. Ça nous permet de baisser le prix pour les vacances au séjour. Par exemple, l'année dernière, on a fait le lavage de tombes et on a été en Normandie. On est content d'être là aujourd'hui parce que du coup, ça aide des personnes âgées et toutes les personnes qui en ont besoin. Du coup, voilà. C'est une tradition liée à la Toussaint. Les élus ont honoré les tombes de nos plus grandes figures locales qui nous ont quittés. Ainsi, anciens maires, anciens ecclésiastiques, anciens sportifs ou artistes ont été honorés. Parcourons le cimetière communal en compagnie de nos élus. Un reportage de Claude Delcourt. Alors comme je dirais tout simplement, la tradition veut qu'à l'avant-veille de la Toussaint, la municipalité honore ses anciens maires, ses anciens conseillers généraux, ses anciens curés, doyens, également les artistes peintres tels que Auguste Herbin et Jean-Pierre Coupry, et également un ancien coureur cycliste de renommée qui se nomme Jules Deloff. Et qu'en est-il de l'extension? Alors l'extension du cimetière, pour l'instant je ne vais pas dire que c'est au point mort, mais je vais donner donc l'explication. L'extension, pour l'instant, comme je viens de dire, est un peu au point mort du fait qu'il va y avoir des reprises de concessions à partir du 2 décembre de cette année, pour une durée de 2 voire 3 semaines selon le climat. Et le cimetière sera fermé toutes les matinées, évidemment, pour pouvoir faire un travail correctement. Bon, alors quels sont les travaux en 2024 alors les travaux qui ont eu lieu en 2024, eh bien, tout simplement, il y a eu la pose de 12 cavernes qu'on peut voir ici derrière nous. Il y a eu aussi la démolition des anciennes toilettes qui se trouvaient au milieu du cimetière. Ça devenait un endroit vraiment vétuste, quoi. Et on faisait un peu du n'importe quoi. Et de ce fait, nous l'avons démoli et nous avons fait un endroit un peu plus agréable.
tout en plus, il y a les toilettes qui se trouvent derrière le bureau du gardien. Donc c'est accessible à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi on parle de l'aide au permis de conduire. Oui. Alors là, l'aide au permis de conduire, c'est une très bonne chose. Tout d'abord, c'est une bourse au permis de conduire qu'on dit. Donc la ville du Cateau propose depuis 2008 une aide de 500 € pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans, domiciliés au Cateau bien sûr. Le dossier est à retirer à la mission locale 8 rue Charles Sédou. Alors le téléphone c'est le 03 27 77 51 20. En échange, il est demandé à chaque jeune de réaliser 20 heures de travaux généraux au cimetière du Cateau sous forme de 5 matinées de 4 heures. Cette année, ça a eu lieu et nous avons eu un résultat très très satisfaisant et évidemment, c'est à renouveler, quoi. Oui, alors Guy, un autre problème qui se pose certainement à nous, on entend partout dire qu'il y a trop d'herbe au cimetière du Cateau. Oui, c'est vrai André. Je l'entends dire aussi et à ma permanence, je reçois beaucoup de plaignants que le cimetière est bien enherbé. Ouais. Voilà. Donc, pardon. Comme j'ai déjà précisé l'année dernière, malheureusement, la loi européenne nous interdit le Roundup, le zéro phyto, quoi. Donc, nous sommes bien embêtés. De ce fait, nous mettons un désherbant bio. Mais un désherbant bio, il faut savoir que sa durée est très limitée. C'est entre 2 et 3 mois et après on recommence, quoi. Alors cela a un coût conséquent et malheureusement pour un travail qui n'est pas récompensé, quoi, dans le temps. Par contre, je suis très en colère personnellement des lois européennes qui nous interdisent le Roundup, tout simplement. À savoir que le Roundup, on le déverse dans les champs. Je sais très bien que ça se fait encore, les agriculteurs l'utilisent encore. Par contre, dans un endroit comme ici, dans un cimetière communal, on nous l'interdit. Alors que je pense que ce lieu... ils n'ont plus rien à craindre, quoi. Alors, je suis un peu surpris des décisions européennes, mais malheureusement, nous n'avons pas la main. Non, nous y sommes contraints, de toute façon. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que je peux répondre tout simplement aux Catésiens et Catésiennes que nous faisons toujours notre possible pour entretenir notre cimetière communal, parce que je dis toujours que c'est une vitrine, Et malheureusement, actuellement, avec ces contraintes des lois européennes, nous sommes tenus, malgré tout, de les respecter, quoi. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire autrement si ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, hein. Oui, ça s'impose, oui. Mais encore une fois, tout le monde ne le fait pas. Je sais très bien qu'il y a des agriculteurs qui l'utilisent. Bon, mais nous, l'essentiel est que nous, on y tienne. Exactement. L'Assemblée générale du COS s'est tenue dernièrement. Le COS, c'est le comité des œuvres sociales du personnel actif et retraité de la ville du Cateau. Alors au programme, il y avait le bilan moral, le bilan financier et les perspectives. Retrouvons son président à notre micro, un président qui n'est autre que notre André Biangou international. Alors nous venons donc de faire notre assemblée générale. Je dis bien l'assemblée générale du COS. Aujourd'hui, ça a été une très bonne assemblée parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et bon, je peux vous dire que bon, ça a été un tout petit peu animé, mais ça fait partie de la règle du jeu. Et donc, je peux vous dire que nos activités ont été approuvées, nos finances sont au beau fixe. Ensuite, nous avons beaucoup de prévisions pour l'année qui vient. Donc, de toute façon, nous rendrons tout ça public pour ceux qui veulent participer. Pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que l'Assemblée générale s'est très bien passée. Et il n'y a rien à déplorer dans ce qui s'est dit et puis peut-être dans ce qui se dira encore. Hein. Bon, voilà. Au COS, nous avons des activités qui doivent intéresser les salariés, nos retraités. Et puis surtout, pour la période de Noël, nous avons aussi nos enfants qui doivent profiter des œuvres sociales. Il y a beaucoup d'activités. On fait déjà la pêche, la pétanque, le bowling. Parfois, bon, là, par exemple,
Il y a un voyage en prévision pour la fin du mois de novembre. Il y a un groupe qui s'est inscrit pour aller en Alsace. Comme l'année dernière. L'année dernière, on était en Alsace pour les marchés de Noël. Et cette année-ci, nous avons renouvelé cette activité parce qu'il y a eu de la demande. Je pense que tout a été dit à l'Assemblée générale. Et je remercie tous ceux qui sont venus parce qu'ils ont posé des questions intéressantes et ils ont eu des réponses qu'ils attendaient. Voilà. Donc maintenant, à la prochaine Assemblée, nous verrons bien. Et dans nos activités, nous communiquerons. Voilà tout. Merci à vous. Amat Academy fête ses 21 ans avec un concert comme seule elle en a le secret. Ce sera le 10 novembre prochain. Retenez donc cette date, le 10 novembre prochain. Pascal Panteny, sa figure tutélaire, nous en dit plus à notre micro et sur notre plateau. L'antenne est à lui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de revenir sur le plateau de BF3Vision. Je remercie toute l'équipe de leur accueil. Alors, je viens cet après-midi pour vous présenter le nouveau concert d'Amat Academy qui fête ses 21 ans. C'est une association qui avait été créée pour une année pour le Téléthon et pour en finir, on en a 20 de plus. Alors, on en est très fiers. Nous présentons notre nouveau concert qui va s'appeler Humanaum. Humanaum, c'est Terre des Hommes. Alors, il ne va pas y avoir des chansons non connues, ça va être un concert de variété française, comme d'habitude, mais assez revu. Nous avons voulu 85% de nouveautés dans ce concert. Concert unique dans son genre, puisque nous avons des titres de cette année mélangés avec des anciennes chansons. C'est-à-dire que nous allons reprendre aussi bien Pierre Garnier que Carmen. Pour la première fois, nous allons faire de l'opéra. Nous allons rendre hommage aussi à Notre-Dame de Paris. Nous allons chanter une grosse partie de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Nous allons avoir Jean Gabilou, Hervé Villard, Enola, Simon Garfunkel, Pierre Bachelet, Clara Luciani, Véronique Sanson, Hélène Ségara, Michel Fugain, Angelina, Camille Lelouch, Léa, Eddie Mitchell, Sheila, Patrick Bruel, Gilbert Bécaud, Hélène Ségara, Johnny Hallyday, Michel Berger, Slimane, Georges Bizet, Bruno Pelletier, Luc Merville, Patrick Fiori, Garou, Mieba Tawaiji, Luc Labandon, Garou Zazie, Céline Dion, et Michel Sardou et Candice Paris, et bien sûr Pierre Garnier. Alors vous voyez, c'est un concert avec 39 morceaux, d'une durée de 2h20. Nous allons avoir cette année une nouveauté également, plusieurs solistes. Nous sommes cette année 5 solistes pour ce concert. Alors il y a les chœurs derrière, comme d'habitude quand c'était avec moi. Bon, c'est toujours moi qui chante, mais une grosse partie qui est faite par ma fille, par ma petite fille, et une soliste qui est dans le chœur depuis maintenant 10 ans, qui est devenue maintenant soliste dans ce groupe. Et vous verrez quelle soliste, puisqu'elle peut, elle, chanter de la variété à l'opéra, et c'est vraiment extraordinaire. Donc je compte sur vous, ce concert aura lieu le 10 novembre, salle Jean Havret, Humanaum, Terre des Hommes. Nous allons rendre hommage à cette planète qui est en dérive. Nous allons tout vous en parler, nous allons vous faire voir des images. Et donc c'est un son-lumière laser avec vidéoprojection sur chaque chanson. Toutes les vidéos de ce spectacle sont montées par nous-mêmes. Nous comptons sur vous. Salle Jean Havret à 17h, le 10 novembre à Le Cateau. Tarif unique, 10 €. À bientôt. Attention aux arnaques, attention aux dangers du net. La vignette que nous vous proposons maintenant est là pour nous le rappeler. Téléphone, mail, réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont victimes d'arnaques. Alors, comment faire pour les éviter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler des arnaques sur Internet? Oui. Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet? Non, pas moi. D'accord. Moi non plus, mais je connais quelqu'un, oui. Moi personnellement non, mais mon père, ça lui est déjà arrivé. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Ok. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Oui. Si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une très bonne raison. Tu veux faire partie des personnes les plus riches de ce monde? T'auras juste besoin de ton téléphone et de mes conseils. Si tu voilà, c'est un youtubeur. À votre avis, arnaque ou pas arnaque? Et qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? C'est n'importe quoi ça. Devenir riche en 3 mois, c'est le truc où il te demande d'investir là, rapidement. Si tu veux partir aux Bahamas, ça m'a l'air chaud. C'est un youtubeur. À votre avis, arnaque ou pas arnaque?
Ça me paraît un peu douteux quand même. Arnaque ou pas arnaque? Arnaque, clairement. Arnaque. Et vous, madame, arnaque ou pas arnaque? Non, moi je sais pas, moi je pourrais dire que c'est peut-être pas une arnaque. Je vois le devenir riche en 3 mois. J'y crois pas trop. Arnaque. Non, arnaque, je pense. Arnaque. Ouais. Attention, ne vous fiez pas aveuglément aux influenceurs. Beaucoup cherchent à vous pousser à investir. Dans quel but? Toucher une commission, voire même s'approprier la somme que vous aurez investie. Posez-vous toujours cette question. Êtes-vous face à une publicité déguisée ou face à un témoignage sincère? Est-ce que le placement est adapté à votre besoin? N'oubliez pas qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Méfiez-vous aussi des personnes trop bien intentionnées sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Il n'y a pas de solution miracle pour gagner beaucoup d'argent. On ne devient pas trader en quelques heures. En un mot, ne vous contentez pas des conseils d'un inconnu, ni même d'une personnalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur abe-infoservice.fr. La page archive de votre journal fait aujourd'hui la part belle à Halloween, l'Halloween de la Maison des Enfants d'il y a 20 ans. Alors selon la formule consacrée, ces chères têtes blondes d'alors ont 20 ans de plus cette année. Les reconnaîtrez-vous? Pas si sûr, parce que masqué, Halloween oblige. La Maison des Enfants fête Halloween, la peur au coin de la rue.
Voilà, notre édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis selon la formule consacrée. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions, ainsi que bien sûr sur le net. Mais avant de vous quitter, eh bien, j'aimerais vous remercier, amis cartésiens, pour m'avoir soutenu lors de l'épreuve que j'ai traversée récemment. Vous avez souvent et d'une manière constante demandé de mes nouvelles à nos amis Claude Delcourt et Cécile Cazé, les fers de lance de Beffroi Vision. J'ai été très sensible et très touché par ces petits gestes. Sachez que, entre guillemets, eh bien, je vais mieux. Vous avez sans doute pu le constater lors de cette édition. Tout de suite, eh bien, je ne passe pas la parole à André, pas de page de sport cette semaine. J'espère vous retrouver très prochainement.